Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Kiko, puisqu'en fait, à force de traîner sur Facebook, beaucoup d'entre vous ont craqué pour la dernière collection de chez Kiko. Je n'ai pu m'empêcher d'aller y jeter un œil et à mon tour, j'ai un petit peu craqué. Il faut avouer que cette nouvelle collection est très jolie, très vive, avec des couleurs printanières, magnifiques, que le packaging est sublimissime. Vraiment, c'est très très mignon. Donc forcément j'ai craqué. Donc sans plus attendre, je vous montre ça tout de suite. Donc je vais commencer par ce que j'ai entre les mains. En fait c'est un blush, c'est un blush bronzing, blush bronzer enlumineur. Ça se présente comme ceci, vous en avez 3 différents, si je dis pas de bêtises. Ça fait un effet vraiment très très joli, je regrette pas du tout de l'avoir pris. C'est ce que je porte là, mais je sais pas, on voit que ça fait un glow vraiment très sympa pour les beaux jours. Donc celui-ci s'appelle, c'est le Mariachi Pink, le numéro 103. Après bien sûr il faut que ça s'adapte à votre carnation, mais vraiment entre le packaging et le contenu, je suis ravie. Vous avez un petit miroir avec pour pouvoir l'emporter, voilà. Vraiment très très chouette. Ensuite j'ai craqué pour, vous avez des ombres à paupières crème. Durée de validité par contre, validité, vous m'avez compris, date de péremption juste au bout de 6 mois. Donc voilà, d'ici Noël c'est mort. Quand c'est crème, à moins que l'odeur tourne, normalement ça craint pas trop, mais il faut quand même faire attention. Donc j'en ai pris 2 pour ma part. J'ai pris le numéro 1 qui est un joli beige rosé pêche, très très sympa. À savoir que vous pouvez vous laver les mains 50 fois. Ils sont waterproof, il n'y a pas de souci, c'est testé et approuvé. Donc ça pour tous les jours. Moi personnellement je me maquille quand je vais à la piscine, quand il y a du monde. À la piscine ou à la plage, j'ai de plus en plus de mal à ne pas me maquiller. Alors évidemment je ne vais pas charger le teint, je vais pas charger, mais au moins un petit peu de mascara, parce que je veux pas faire vomir les enfants qui sont autour de moi. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très léger, vous voyez, ça a des petits reflets beige irisé. Vraiment très très joli. Et j'ai également pris le numéro 4 qui me fait relativement penser à l'illusion d'ombre illusoire de chez Chanel. Je trouve que la couleur est assez semblable, en un petit peu plus foncé peut-être. Par contre les illusions d'ombre ne sont pas du tout waterproof, alors que ça, je vous garantis que ça ne craint rien du tout. Voilà, donc je vais le mettre un petit peu là. Vous pouvez moduler la couleur. Clair foncé, voilà. Je l'ai pas mis au meilleur endroit pour que vous puissiez voir, j'avoue, c'est pas très très malin de ma part, voilà. Et vraiment c'est magnifique. Donc voilà pour ces 2 petites ombres à paupières. Coup de cœur, vraiment, je les trouve très très jolies. Vous avez 5 ou 6 je crois, 6 couleurs différentes. Voilà, j'en ai pris qui sont relativement neutres. Vous avez un vert, si je dis pas de bêtises, vert un peu vert d'eau pastel qui est très très beau aussi. Peut-être un petit peu moins facilement portable pour tous les jours, mais pour l'été c'est magnifique. Moi j'avais déjà des couleurs similaires donc je n'ai pas pris, mais voilà. Ensuite, grosse déception. Donc comme on dit, si j'aurais su, j'aurais pas pris. Donc si j'avais su, je l'aurais pas pris. D'abord parce que le packaging est complètement merdique. Je n'ai jamais vu un packaging aussi bidon de chez bidon. Donc je vous en parle parce que test en live. Donc je vous montre la couleur. Voilà, vous avez plusieurs couleurs. Donc en fait ce sont des cheeks and lips. Donc ils font à la fois les lèvres et les joues. Honnêtement au niveau des lèvres ça n'a absolument rien d'exceptionnel. Mais rien. C'est pas pigmenté, c'est la merde. Voilà, ça fait un petit... Ça fait rien quoi. C'est à peine hydratant quoi. C'est transparent sur les lèvres, ça se voit pas. Là où c'est sympa, c'est au niveau des joues. Donc moi je m'en sers plutôt en blush comme ça. Donc c'est un blush en blush crème en fait. Donc vous le mettez comme ça et pareil vous estompez. Le seul petit bémol, voilà, ça peut faire une teinte assez jolie. Le seul petit bémol c'est que ça laisse les joues complètement grasses, enfin ça glisse en fait, je sais pas comment expliquer. Je l'ai testé vite fait, j'ai pas tenté de poudrer par dessus, donc je pense qu'en poudrant ça devrait calmer le truc. Le seul truc c'est que ce qui est joli c'est cet effet glowy. Si on poudre par dessus c'est plus glowy.
Et voilà, ça laisse un effet glissant sur les joues, donc que je trouve moyen. Et le packaging, il faut que je vous parle de ce packaging. Attention, je ferme. Et là, je pense que je vais accélérer la vidéo, il faut l'ouvrir. Attention, top chrono. Vous l'aurez compris, j'ai abandonné, c'est très difficile à ouvrir, donc si vous êtes pressé le matin, que vous voulez juste vous mettre un petit peu de baume à lèvres, un petit peu de pardon, un petit peu de blush sympa sur les joues, faut pas le faire le jour où vous êtes pressé, c'est juste un calvaire. Donc c'est de la daube, clairement par rapport à ça. Ça c'est dit. Ensuite, toujours dans la nouvelle collection, ils ont donc les Vinyl Lips, qui sont des rouges à lèvres liquides, qui sont d'une pigmentation époustouflante. Après ça reste le même packaging que d'habitude, mais ils sont vraiment très jolis. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris ce fuchsia magnifique, ils ont une pigmentation de malade, donc je vous conseille quand même d'être un petit peu bronzé avant de les mettre, sinon ça fait un petit peu bizarre. J'ai pris le numéro 4 qui est donc un fuchsia comme ceci, sublime, mais vraiment sublime je trouve, et un corail qui pète un petit peu comme ça, si ça vous rappelle quelque chose, donc qui est le numéro 2 et qui est vraiment très joli aussi. Hop, qui est un corail très vif alors, hein. Et encore corail est gentil. C'est un corail orangé hyper vif, voilà, que vous avez donc ici, qui est sublimissime. Si vous aimez les couleurs vives, c'est ce qu'il vous faut quoi. Voilà. Ensuite, c'est pas dans la nouvelle collection, mais j'ai craqué dessus aussi. Donc c'est le numéro 27 Extra Volume Lip Gloss, qui est, je sais pas là si on va bien voir. En fait, les couleurs se ressemblent toutes un petit peu. Je vous avouerai qu'on a tous des périodes de couleurs. Donc c'est le numéro 27, donc c'est celui que vous avez là. Et je sais pas si là on pourra bien voir, mais en fait à la lumière, il a des reflets dorés que je trouve magnifiques. Donc c'est un corail orangé, plutôt orangé vif, hein, très vif. Avec, je suis nulle hein, pour la description des couleurs, vous l'aurez compris, heureusement que vous voyez. Donc avec des reflets dorés. Et pour terminer, j'avais un gloss de chez Kiko qui a maintenant bien 2 ans, mais que je mettais très souvent parce que c'est une couleur nude, neutre, portable pour tous les jours, en toute saison, voilà. Le seul hic, c'est que il ne s'ouvre plus, et quand on tire dessus, voilà, il ne s'ouvre plus du tout. Donc packaging, enfin je peux plus rien en faire et j'étais dégoûtée. Donc je me suis racheté exactement le même, je pense que celui-là va finir à la poubelle malheureusement. Je me suis acheté exactement le même, donc c'est le numéro 9, voilà, qui ressemble à ceci. Donc c'est un instant volume lip gloss. Est-ce que l'autre c'est pas un instant volume lip gloss aussi? Non, bon c'est une autre gamme, mais bon voilà. Et qui, celui-ci, s'ouvre, ouhou, magie. Et je vous le montre, hop, sur le petit bout de main qu'il me reste. C'est celui-ci, donc tout à fait portable pour tous les jours, ça va avec plein de maquillages différents, et je le mettais tellement souvent que j'étais déçue de pouvoir l'utiliser. Voilà les filles, donc bah écoutez, j'espère que ce petit haul Kiko vous aura aidé, vous aura inspiré, vous aura peut-être évité d'acheter des trucs qui vous plaisent pas, ou peut-être donner envie d'acheter certaines choses. Vraiment je vous déconseille ça rien que pour le packaging, et puis même au niveau du produit ça n'a rien d'exceptionnel. Je crois que c'était 6,90 €. Enfin 6,90 €, vous pouvez acheter autre chose à la place. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.